Hello, tu es élève en classe de terminale C, D ou même TI. Eh bien, cela suppose que tu es passé par la classe de première scientifique. Et en cours de mathématiques, tu as pu remarquer que certaines équations n'admettaient pas de solution dans l'ensemble des nombres réels. Pour les équations de second degré en particulier, lorsqu'on calculait le discriminant et qu'on se rendait compte que le discriminant est inférieur à 0, la conclusion qui s'en suivait nous disait que l'équation n'admet pas de solution dans l'ensemble des nombres réels. Je te propose deux exemples d'équations qui n'admettent pas de solution dans l'ensemble des nombres réels. Alors, nous avons l'équation 3x carré plus 5x plus 7x plus 5 égale à 0, dont le discriminant est négatif et dont l'équation n'admet pas de solution. C'est aussi le cas pour l'équation 2x carré moins 5x plus 4 égale à 0. Un exemple tout particulier, c'est celui de l'équation x carré plus 1 égale à 0. Dans un essai de résolution nous conduit à l'égalité x carré égale à moins 1. Absurde, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on pourrait avoir un nombre réel dont le carré serait égal à moins 1? On est en droit de se poser la question de savoir. Et si on inventait un nombre dont le carré serait égal à moins 1? Pour avoir la réponse à cette question, donnons-nous rendez-vous juste après le générique. Et si on inventait un nombre dont le carré serait égal à moins 1? C'est la folle idée qu'ont eue les mathématiciens italiens du XVIe siècle. Eh bien, ces derniers ont tout simplement imaginé un nombre qu'ils ont d'ailleurs appelé i et dont le carré est égal à moins 1. Et ce fut le début d'une toute autre histoire des mathématiques. Voyons quelles conséquences cette imagination, cette invention a désormais sur les nombres. Alors, désormais, on peut remarquer que les équations du type x moins 2 le tout au carré égale à moins 4 admettent des solutions. Eh bien oui, comment cela? Eh bien parce que si on a x moins 2 au carré qui est égal à moins 4, c'est dire que x carré moins 2 est égal à i carré, puisque moins 4 c'est moins 1 fois 4. Or, moins 1 c'est i au carré. I au carré, 4 étant égal à 2 au carré. En continuant notre raisonnement, eh bien on aboutit au fait que x moins 2 au carré c'est égal à 2i au carré. Et oui, 2i au carré. Et si 2i au carré c'est x moins 2 au carré, c'est donc dire que x moins 2 c'est soit plus 2i, soit moins 2i. Alors, on aboutit donc à l'égalité suivant laquelle x est égal à 2 plus ou moins 2i. On aboutit ainsi à une nouvelle forme de nombre. Complexe, n'est-ce pas? Et oui, complexe, c'est le nom de ce nouvel ensemble de nombres qui a été inventé partant de l'invention du fruit de l'imagination du i dont le carré est égal à moins 1. On appelle donc nombre complexe tout nombre z qui s'écrit sous la forme a plus ib. A et b étant des nombres réels. Alors, a portera un nom bien particulier qui sera appelé partie réelle de l'ensemble, partie réelle du nombre complexe, et le nombre b, quant à lui, sera appelé partie imaginaire. Quelques exemples de nombres complexes. Nous avons 3 plus 5i. 3 étant la partie réelle et 5 étant la partie imaginaire. 2 moins 4i. 2 est la partie réelle, moins 4 est la partie imaginaire. Et 7i, c'est un nombre complexe dont la partie réelle est nulle et la partie imaginaire est égale à 7. On appellera ces nombres complexes dont la partie réelle est nulle des nombres imaginaires purs. Voilà, c'est tout pour cette capsule vidéo introductive à l'ensemble des nombres complexes. Donnons-nous rendez-vous pour d'autres capsules vidéo où
tu auras la possibilité, l'opportunité d'apprendre davantage sur les nombres complexes et bien plus sur tout ton parcours, tout ton programme de mathématiques de terminale scientifique. Avant de nous quitter, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et aussi à rejoindre nos différentes plateformes sociales et en particulier notre chaîne WhatsApp en cliquant sur l'un des liens en description. Merci pour ton aimable attention. Rendez-vous pour la prochaine fois. Bye bye.